Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses qui ne doivent jamais contrôler votre vie. Ces 5 choses sont la peur, le passé, l'argent, les opinions des autres et les mauvaises habitudes. Si vous laissez ces 5 choses prendre le dessus sur vous, vous risquez de perdre votre liberté, votre bonheur et votre potentiel. Alors, comment faire pour ne pas se laisser contrôler par ces 5 choses? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. La première chose qui ne doit jamais contrôler votre vie, c'est la peur. La peur est une émotion naturelle qui nous protège du danger, mais qui peut aussi nous empêcher de réaliser nos rêves. La peur peut nous paralyser, nous faire douter de nous-mêmes, nous faire fuir les opportunités et nous faire rester dans notre zone de confort. La peur peut nous faire croire que nous ne sommes pas capables, pas assez bons, pas assez dignes. La peur peut nous faire perdre confiance en nous et en la vie. Mais la peur n'est pas une fatalité. Vous pouvez apprendre à la dompter, à la dépasser, à la transformer en force. Comment? En affrontant vos peurs, en sortant de votre zone de confort, en faisant des choses qui vous font peur, mais qui vous font grandir. En acceptant le risque, l'échec, l'incertitude, comme des étapes nécessaires pour avancer. En vous rappelant que la peur n'est qu'une illusion, qu'elle n'existe que dans votre esprit, et que vous avez le pouvoir de la changer. En vous entourant de personnes positives, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous inspirent. En vous fixant des objectifs, en faisant des plans, en passant à l'action. En célébrant vos succès, en apprenant de vos erreurs, en persévérant. En bref, en faisant face à la peur, vous la réduisez, vous la maîtrisez, vous la surmontez. Et vous vous libérez de son emprise. La deuxième chose qui ne doit jamais contrôler votre vie, c'est le passé. Le passé est ce qui nous a construit, ce qui nous a appris, ce qui nous a marqué. Le passé fait partie de nous, mais il ne doit pas nous définir, ni nous limiter. Le passé peut nous enfermer dans des regrets, des remords, des rancunes, des culpabilités. Le passé peut nous faire vivre dans le ressentiment, la tristesse, la nostalgie, la colère. Le passé peut nous empêcher de vivre le présent, de profiter du moment, de savourer la vie. Mais le passé n'est pas immuable. Vous pouvez apprendre à le lâcher, à le pardonner, à le transcender. Comment? En acceptant le passé, en reconnaissant ce qu'il vous a apporté, en lui disant merci. En faisant la paix avec le passé, en vous pardonnant à vous-même, en pardonnant aux autres, en vous libérant des rancœurs. En tirant les leçons du passé, en prenant du recul, en changeant de perspective, en voyant le positif. En vous concentrant sur le présent, en vivant le moment présent, en étant attentif à ce qui se passe ici et maintenant, en appréciant les petites choses. En vous projetant dans le futur, en rêvant, en espérant, en créant, en agissant. En bref, en lâchant prise sur le passé, vous le guérissez, vous le dépassez, vous le transformez. Et vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. La troisième chose qui ne doit jamais contrôler votre vie, c'est l'argent. L'argent est un moyen, pas une fin. L'argent est un outil, pas un but. L'argent est utile, mais pas essentiel. L'argent peut nous aider à vivre, mais il ne peut pas nous faire vivre. L'argent peut nous apporter du confort, mais il ne peut pas nous apporter du bonheur. L'argent peut nous contrôler, si nous lui accordons trop d'importance, si nous le mettons au centre de notre vie, si nous le laissons dicter nos choix. Mais l'argent n'est pas une nécessité. Vous pouvez apprendre à le gérer, à le maîtriser, à le relativiser. Comment? En vivant selon vos moyens, en dépensant en fonction de vos besoins et non de vos désirs. En évitant les dettes et les crédits à la consommation qui peuvent vous contrôler. En créant un budget, en tenant compte de vos revenus et de vos dépenses. En épargnant, en investissant, en diversifiant vos sources de revenus. En donnant, en partageant, en aidant les autres. En vous rappelant que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser vos projets, vos passions, vos rêves. En vous rappelant que l'argent n'est pas une source de bonheur, mais un facteur de bien-être. En vous rappelant que l'argent n'est pas tout, mais qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, comme l'amour, la santé, la famille, les amis. En bref, en gérant l'argent, vous le contrôlez, vous le maîtrisez, vous le relativisez. Et vous vous libérez de son influence. La quatrième chose qui ne doit jamais contrôler votre vie, ce sont les opinions des autres. Les opinions des autres sont ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils disent de nous, ce qu'ils attendent de nous. Les opinions des autres peuvent nous influencer, nous orienter, nous conditionner. Les opinions des autres peuvent nous faire changer, nous adapter, nous conformer. Les opinions des autres peuvent nous faire perdre notre identité, notre authenticité, notre originalité.
Mais les opinions des autres ne sont pas une vérité. Vous pouvez apprendre à les écouter, à les filtrer, à les dépasser. Comment? En vous connaissant, en vous affirmant, en vous respectant. En étant vous-même, en exprimant votre personnalité, en assumant vos différences. En vous faisant confiance, en suivant votre intuition, en écoutant votre cœur. En vous respectant, en respectant vos valeurs, en respectant vos choix. En vous aimant, en vous acceptant, en vous valorisant. En vous entourant de personnes qui vous aiment, qui vous acceptent, qui vous valorisent. En vous rappelant que les opinions des autres ne sont que des opinions, qu'elles ne vous définissent pas, qu'elles ne vous limitent pas. En vous rappelant que les opinions des autres ne sont pas importantes, mais que ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous-même. En bref, en dépassant les opinions des autres, vous les ignorez, vous les transcendez, vous les surmontez. Et vous vous libérez de leur emprise. La cinquième et dernière chose qui ne doit jamais contrôler votre vie, ce sont les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes sont ces comportements que nous répétons sans réfléchir, qui nous procurent du plaisir à court terme, mais qui nous nuisent à long terme. Les mauvaises habitudes peuvent être liées à la santé, comme fumer, boire, manger mal, dormir peu. Les mauvaises habitudes peuvent être liées au travail, comme procrastiner, se disperser, se stresser. Les mauvaises habitudes peuvent être liées aux relations, comme mentir, critiquer, juger. Les mauvaises habitudes peuvent nous contrôler, si nous les laissons s'installer, si nous les renforçons, si nous les justifions. Mais les mauvaises habitudes ne sont pas irréversibles. Vous pouvez apprendre à les identifier, à les modifier, à les remplacer. Comment? En prenant conscience de vos mauvaises habitudes, en analysant leurs causes, leurs conséquences, leurs déclencheurs. En décidant de changer vos mauvaises habitudes, en vous fixant des objectifs, en vous engageant, en vous motivant. En remplaçant vos mauvaises habitudes par des bonnes habitudes, en choisissant des comportements qui vous font du bien, qui vous font avancer, qui vous font grandir. En créant des routines, en instaurant des rituels, en suivant des règles. En vous récompensant, en vous félicitant, en vous encourageant. En vous faisant aider, en vous faisant accompagner, en vous faisant soutenir. En bref, en changeant vos mauvaises habitudes, vous les brisez, vous les modifiez, vous les remplacez. Et vous vous libérez de leur contrôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des pistes pour ne pas laisser ces 5 choses contrôler votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo conseils et leçons de vie.